Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder qui est ton âme sœur. Et cette vidéo elle est un peu particulière parce que aujourd'hui je vais tenter de dessiner ton âme sœur par rapport à la description que je vais en faire dans ce tirage. Donc n'hésite pas à regarder ton tirage jusqu'à la fin pour bien sûr essayer de voir physiquement à quoi cette personne elle ressemble. Cette année j'ai décidé de vous faire des vidéos beaucoup plus pratiques. Le but vraiment c'est de vous accompagner semaine après semaine dans cette découverte, dans cette recherche de l'âme sœur, du partenaire idéal, que ça soit au niveau sentimental, amical ou concernant vos projets. C'est vraiment le but de cette chaîne en 2021. Donc si tu as envie de découvrir qui est ton partenaire idéal, l'associé idéal, ta famille d'âme idéale, n'hésite pas à t'abonner. On commence tout de suite avec le choix des filles. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui on va regarder qui est ton âme sœur. Donc je vais décrire avec les cartes et ensuite par rapport à sa description je vais t'en dessiner le portrait. Donc n'hésite pas à regarder, à rester jusqu'à la fin de ton tirage si tu veux découvrir à quoi cette personne ressemble. Et on commence tout de suite avec ces cartes. Donc ça ce sont les énergies de cette personne, ok. Ouh, on a Aphrodite, pardon, avec l'amour romantique, le numéro 2. Donc le numéro 2 c'est le chiffre du partenariat, de la collaboration. Et ici on a la carte de la libération, c'est magnifique, avec Kali. Ici j'ai l'impression que voilà, cette personne elle va t'aider, d'accord, peut-être à assumer ta sexualité, à avoir je sais pas, à te sentir mieux dans ton corps, d'accord, à accepter plus qui tu es, d'accord. Parce qu'avec cette carte libération et amour romantique, en fait, cette personne elle a envie de te montrer les différents aspects en fait de l'amour, de la sexualité. J'ai l'impression aussi que cette personne, voilà, elle va t'aider à te libérer. Peut-être que tu as des croyances, que tu as des blocages, voilà, au niveau du corps, au niveau de ton cœur aussi, tu vois. Et cette personne en fait, elle va t'aider à dépasser en fait ses peurs, à t'aider aussi à sortir de ta carapace. Donc je pense que cette personne elle va vraiment voilà, t'amener à avoir confiance, à trouver cette lumière. Tu vois ici les signes, tu vas avoir confiance en elle, tu vas être attiré par elle. Tu sais qu'en fait elle va te montrer que tu peux avoir confiance. C'est une personne fiable, c'est pas quelqu'un qui va te laisser tomber, c'est pas quelqu'un qui va t'utiliser, d'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va protéger tes secrets, qui va les garder. Et en fait, elle va t'aider à créer en fait une nouvelle fondation avec toi-même, d'accord. Et ouais, ici c'est le but de l'âme sœur, hein. Et l'âme sœur ici, moi je le vois vraiment que ça soit au niveau sentimental et amical, d'accord. Cette personne vraiment, elle attend rien de toi. Elle a juste envie que tu te libères, que tu te découvres, que tu brilles en fait. Que tu sois cet amour, que tu sois dans cette énergie de paix et d'abondance, tout simplement. Donc là, on va regarder le caractère de cette personne. Ici, on a la sensibilité avec la camomille. Ici, on a la créativité. Et ici, on a la sérénité. Et on va avoir ici la valorisation avec le laurier, c'est tout à fait ça. Cette personne, elle va t'aider à te valoriser, d'accord. Parce que cette personne, encore une fois, je pense que c'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne aussi qui a de l'expérience, qui a vécu assez de choses en fait pour prendre du recul par rapport à toi, d'accord. J'ai l'impression que cette personne dans sa vie, elle a vu voilà, beaucoup de monde, d'accord. Elle a parlé, elle a été au contact de beaucoup de personnes. Peut-être que cette personne c'est un psy, un thérapeute, un psychanalyste, d'accord. Voilà, vraiment toute cette énergie, cette sensualité, elle va t'aider en fait à l'accepter et à la découvrir en fait. Ici je vois beaucoup de bienveillance, mais tu vois, elle va te donner des exercices, tu vas la rencontrer,
Pour moi, par exemple, semaine après semaine, c'est vraiment quelqu'un qui va t'accompagner. Et c'est une personne voilà, qui est sereine. Et en fait, toi, tu vas te sentir sereine avec cette personne. Tu vas pouvoir exprimer ta sensibilité, tu vas pouvoir exprimer ton caractère, ta star, ta lumière en fait. Parce que tu sais que cette personne n'attend rien de toi. Cette personne n'a pas besoin de toi. D'accord ? Et ça, tu vas le sentir quand tu es avec des personnes qui ont vécu assez d'expérience dans leur vie pour te sentir assez à l'aise avec elles, pour savoir que en fait, cette personne, elle attend rien de moi, elle veut rien prendre de moi. Elle veut juste en fait m'aider, m'accompagner en fait. Et peut-être que elle, c'est ça sa mission. Elle, sa mission, c'est de m'aider à moi me découvrir parce que elle est passée par là. Et que c'est ça son but. Donc moi, je vois vraiment que c'est une personne plus âgée que toi, d'accord ? Plus âgée que toi. Pour la plupart d'entre vous, ce sera un homme, voilà. Mais pour qui, je pense, l'aspect, le caractère féminin est très important. Voilà. Ça peut être une femme aussi, vous voyez. Ici, il y a l'homme avec la valorisation, mais ici, la sérénité, la créativité, sensibilité, c'est que des femmes. Donc je pense vraiment que cet homme a des, peut-être, aspects de femme, ou voilà, a la sensibilité d'une femme. Et je pense aussi que si vous êtes une femme, en fait, ça va être un homme. Et si vous êtes un homme, ça va être une femme, en fait. Et je pense qu'ici, l'autre sexe a son rôle à jouer en fait pour déterminer cette confiance, pour retrouver cette confiance en fait en soi et en l'autre. Et en fait, le fait que l'homme aide la femme et que la femme aide l'homme, ça va vous aider en fait à remettre ces deux aspects de vous-même, cette lumière et cette ombre ensemble pour créer, pour collaborer, d'accord ? On est là pour créer ces deux énergies qui s'opposent, créer le tout. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que, voilà, par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne va débloquer. Voilà. Et on a Marie-Madeleine, l'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Cette personne, elle est venue. Tu vois, il y a encore une fois l'amour. Elle est venue te montrer l'amour de soi, s'aimer soi-même. Et c'est en s'aimant soi-même qu'on va aimer les autres. Bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est la vérité en fait. C'est la vérité. Tu vois, ici, c'est le numéro 2. Parce que pour que l'autre soit bien, il faut que toi, tu sois bien. Pour que l'enfant soit bien, heureux, il faut que la mère soit bien elle-même, d'accord ? Parce que si l'enfant il se rend compte que sa mère a besoin d'elle, il va pas se sentir bien parce qu'il va sentir un manque, d'accord ? Mais il n'y a pas de manque, d'accord ? T'es tout. Donc voilà, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc cette personne, elle va vraiment t'aider, t'aider à trouver cette abondance, trouver cet amour à l'intérieur de toi. Ok. Donc maintenant, on va regarder c'est quoi son métier à cette personne. Ici, regarde, le guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc voilà, cette personne est peut-être dans la profession médicale. Je t'ai dit encore une fois, psychologue, thérapeute. Peut-être quelqu'un aussi qui travaille avec les herbes. Tout ce qui est lié à la libération pour moi du mental. Libération aussi du corps, des traumatismes aussi. Voilà, qui bloquent. Donc voilà, dans ces professions-là, ici on a auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Donc voilà, tout ce qui est lié à la visualisation, à l'écriture, se parler avec soi-même. Ça peut être aussi un professeur, voilà, un professeur d'université. Ou en tout cas quelqu'un qui a enseigné à l'université. Encore une fois, je t'ai dit que c'est une personne pour moi qui a vraiment de l'expérience. Donc c'est une personne âgée, d'accord, qui je pense a réussi sa vie au niveau professionnel, qui n'a pas besoin de... qui est stable en fait. Vraiment c'est ça, c'est une personne qui est stable. Donc c'est peut-être un médecin, mais je vois plus psychanalyste, psychologue, voilà. Et après cette personne, cette âme sœur, c'est peut-être ça son métier, sa profession. C'est peut-être pas de cette manière-là que tu vas rencontrer cette personne.
Est-ce que ça fait sens ou pas? Ici, je te dis pas que tu vas aller chez le psy et que c'est comme ça que tu vas rencontrer cette personne. Non, je te dis que cette personne, c'est ça son métier, ou ça a été son métier. C'est celle-ci et retraitée. Mais d'accord, n'hésite pas à t'abonner parce que la prochaine vidéo, c'est comment tu vas rencontrer cette personne. Et ici, on a l'orateur. Donc voilà, je te parlais de quelqu'un qui est un professeur, quelqu'un qui travaille peut-être à l'université, dans les écoles privées, qui a l'habitude de s'exprimer, de partager ses idées. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est sur les réseaux, d'accord? L'âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un que tu ne connais pas, mais avec qui tu te sens connecté, d'accord? Donc voilà. Donc voilà, tu vois tout ce qu'il est orateur, auteur, guérisseur. C'est un psy qui a peut-être écrit un livre, qui a l'habitude de s'exprimer dans les médias, d'accord? Voilà, j'espère que ça t'aide un peu et on continue. Donc ici on a le 2 de coupe, donc encore le 2, la collaboration, le partage. Donc voilà, cette personne elle va vraiment t'aider en fait. Ça va être un partenaire. Voilà, ça va être un partenaire. Et ici, j'ai juste envie de te dire, ne te concentre pas sur ce que toi tu vas apporter à cette personne. Ne te focalise pas sur ça, focalise-toi sur toi. D'accord? Comment cette personne elle va t'aider à nourrir cet enfant intérieur? Comment elle va guérir ces blessures que tu as en fait à l'intérieur de ton corps? Regarde, l'as de coupe. Le but en fait de cette venue de cette personne, c'est ça en fait. De t'aider à retrouver cette stabilité émotionnelle. De t'aider à être bien avec toi-même, de rester bien avec toi-même et de trouver cet équilibre. D'accord? Revaloriser ton estime de toi. Regarde, le 9 de coupe, encore, regarde tout ce qui est encore lié aux émotions. C'est ça, c'est la stabilité. Tu vois ce petit villageois qui vend ses coupes, qui en est fier, qui est fier de sa création, qui est fier de lui-même et qui peut le montrer en fait à l'extérieur. Qui peut vendre ses créations parce qu'il sait la valeur et la qualité de ses productions en fait. Et ça va être ça. Cette personne, elle va t'aider en fait à avoir confiance en toi, à retrouver ton estime de toi et à pouvoir te montrer au monde tel que tu es, de ta vraie nature. Ici, on a le page de Pentacle. C'est ça. Cette personne, elle va vraiment te bousculer dans le sens où ça va être fini ces périodes d'introspection où tu te poses encore et encore des questions sur qui tu es, la raison pour laquelle tu es sur cette terre, pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir, pourquoi peut-être tes relations se finissent toujours de la même façon, pourquoi tu n'arrives pas à te retrouver, à trouver cet équilibre, cette balance, d'accord? Parce que ici je dis pas que tu n'es pas équilibré, mais j'ai l'impression que pour toi le non-équilibre, il vient de l'environnement en fait, d'accord? Que ça soit au niveau de l'environnement familial, de la vie que tu as créée, que tu as essayé de créer avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous êtes en couple, que vous êtes séparés, mais je pense que pour la plupart des personnes au sein de leur couple, il y a dû avoir une séparation, plusieurs séparations, 1 ou 2 divorces, voilà. Ça c'est pour les personnes vraiment qui sont mariées ou qui ont une relation avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Dans votre relation, si vous êtes en couple actuel ou par rapport à vos relations passées, j'ai l'impression que il manque en fait un truc. Tu vois, quand il manque quelque chose dans ta vie, même si à l'extérieur tout paraît bien, d'accord, t'as quelqu'un, t'as une maison, non, tu te dis que non, il manque un truc en fait. Et le truc, c'est peut-être cette passion, c'est peut-être ce feu, c'est peut-être ce côté aventurier qui manque à la relation. Et peut-être que la personne avec qui tu as eu tes enfants, c'est pas la bonne personne avec qui tu vas et tu dois créer le prochain chapitre de ta vie en fait. Et donc voilà, pour cette pile, j'ai l'impression que pour vous, voilà, les relations amoureuses ont dû être difficiles parce que vous savez qu'il y a une personne spéciale qui est faite pour vous en fait. Et l'as de Pentacle ici, c'est ça, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous, mais vous l'avez pas encore trouvé cette personne. Et je pense que avant de vous dire ok, cette personne je l'ai pas trouvée, mais je vais continuer à la chercher, il faut vous dire cette personne, si je dois la rencontrer, ça le fera. Si je dois pas la rencontrer, ça ne se fera pas en fait. Mais il faut pas que tu mettes ta vie en fait en attente de rencontrer la bonne personne qui va t'aider à aller mieux. Et c'est pour ça que cette personne, que cette âme sœur va venir t'aider. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide à régler un problème, d'accord?
Donc il y a une différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc cette personne-là, elle va t'aider en fait à te sentir bien avec toi-même pour ne pas en fait à devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureuse. Regarde, le chevalier de coupe, le chevalier de coupe, le chevalier c'est le compagnon, c'est le cavalier, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de servir. C'est quelqu'un à qui on donne une mission et qui dit je vais tout faire en fait pour te donner cette coupe. Je vais tout faire en fait pour t'aider à réaliser ton projet et cette personne c'est ton chevalier. D'accord? La personne à qui tu peux te confier, avec qui tu peux être toi-même. D'accord? Donc tu vois ici, il y a énormément de coupes. La coupe, c'est les émotions. D'accord? Tu bois de l'eau dans une coupe. Tu célèbres dans une coupe aussi. D'accord? Le pentacle, c'est quelque chose que tu peux toucher dans la matière. Et les deux cartes, elles sont à l'envers. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas encore là dans ta vie. Et là, je te parle de la bonne personne pour toi. Regarde, et ici on a le chevalier d'épée. Encore un chevalier. Et la dernière carte, c'est le 9 de bâton qui est à l'envers. Cette personne, en fait, elle a vu ta bataille à l'intérieur. Et là, on te dit stop. C'est fini, en fait. Parce qu'en fait, le problème, je pense que toi, c'était vraiment au niveau de la direction. Et que je pense que toi-même, tu es fatigué, en fait. D'aller dans des directions, d'aller dans des relations, mais qui ne fonctionnent pas, en fait. Et elle ne fonctionne pas parce que tant que toi-même tu ne te seras pas découverte ou acceptée à 100% qui tu es, ça ne pourra pas fonctionner, d'accord? Et c'est pour ça que cette âme sœur, elle est là pour t'aider, d'accord? Elle est là pour rééquilibrer ton mental et tes émotions, d'accord? Parce que ton esprit, là, l'idée que tu as de toi-même, d'accord? Elle va t'aider à la matérialiser. Des fois, on a des idées sur notre corps, d'accord? Mais tant que tu ne vois pas ton corps, on va dire en photo, tant que tu mets pas une image sur quelque chose, tu n'es que dans l'illusion de cette chose. Et cette personne, elle va t'aider à sortir de cette illusion. Peut-être que tu te sens pas bien dans ton corps. Et cette personne, elle va dire, ok, pourquoi tu te sens pas bien dans ton corps? Est-ce que tu regardes ton corps? Est-ce que tu l'as assimilé? D'accord? Parce que toi, comment tu te vois, c'est pas comment les gens te voient. Et peut-être que cette personne, elle va t'aider à faire, par exemple, des séances de photographie, d'accord? Pour accepter ton corps, pour te voir sous un autre angle et pour te voir comment les gens te voient, peut-être. T'aider à te mettre à la place des autres, d'accord? Mais tu ne peux pas être ton propre juge, d'accord? Tu ne peux pas être ton propre juge. Comment les gens te voient, c'est par rapport aussi à comment toi tu te vois. Tout va dépendre de l'énergie, tout va dépendre de l'attitude que tu vas avoir en face des autres. D'accord? Si tu ne te mets pas en valeur, si tu ne parles pas aux autres, comment est-ce qu'ils vont te voir? Bien sûr que oui, ça va valider l'idée que tu as de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne parles pas aux gens, si tu ne communiques pas aux gens. On connaît tous quelqu'un, c'est pas le plus beau ou la plus belle de la terre, mais parce que sa personnalité, son attitude fait que cette personne devient belle en fait, à nos yeux. Et la beauté extérieure n'est plus le critère le plus important. C'est la beauté de cette personne à l'intérieur qui fait ressortir encore plus cette beauté extérieure. J'espère que c'est clair. Bref, on continue. Ici, on a le 4 de bâton à l'envers. Et donc ici, le 4 de bâton, c'est la fondation, c'est la maison, c'est l'environnement. Et comme je te le disais, il y a une instabilité au niveau de ton foyer familial, d'accord? Peut-être que tu as divorcé, tes parents sont divorcés, t'es séparé, t'arrives pas à trouver la bonne personne en fait. Voilà. Ici, on a le roi de coupe et on a le fou. Donc voilà, cette personne, elle va t'aider donc à t'assumer, à arrêter de te focaliser sur le regard des autres, à accepter la vie que tu as envie de vivre en fait. Et voilà, elle va vraiment t'accompagner dans ce chemin, sur ce chemin. Pardon. Voilà, voilà. Donc là, on va faire le portrait de cette personne par rapport à la description que j'en ai faite. Donc on va maintenant faire le portrait de cette personne. Donc je suis vraiment pas une artiste, voilà, dessinatrice, donc professionnelle, donc voilà. Donc là pour moi ce que je vois, donc je veux dire un homme, voilà, qui porte des lunettes. Ok, ça c'est le nez. Ici des petits
Mais assez, ouais, un peu, tu vois. Un peu vieux. Voilà, mais en fait j'ai vraiment l'image de cette personne, tu vois, mais je sais pas comment faire. Tu vois, un peu vieux. Donc voilà, moi je dirais que cette personne, voilà, 50, 65 ans, en activité, voilà. Peut-être cette personne elle est en libéral, prof, thérapeute, qui prend soin de lui, voilà, qui prend soin de son corps, donc qui fait de la course, qui fait du vélo, voilà. Donc pour moi, voici la personne à quoi elle ressemble, d'accord. Et si c'est une femme, c'est exactement le même portrait, juste avec des cheveux en plus, voilà. Voilà, pile numéro 1, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui on va regarder qui est ton âme sœur, d'accord. Je vais en faire une description assez précise. On va regarder quelle est sa profession. Dans la prochaine vidéo, donc la vidéo de demain, on regardera comment tu vas rencontrer cette personne, d'accord. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner si tu veux être notifié de quand cette vidéo elle sortira. Et à la fin du tirage, je vais essayer de dessiner cette personne. Donc on commence tout de suite. Ça, ce sont les cartes de l'énergie de cette personne. Ouh. Wise Leadership. Et ici, on a acceptance radicale. Donc, acceptation radicale. Donc, je pense, voilà, cette personne ici pour toi, puis numéro 2. Je pense que pour toi, le mot d'ordre, ça va être la discipline. Quand je vois cette femme-là, je pense vraiment à la discipline. Cette personne, ça va peut-être être un coach, d'accord. Ça va peut-être être... voilà, c'est ça ici. Coach, vraiment quelqu'un qui te motive en fait à aller plus loin. Qui te motive à sortir en fait de ta zone de confort, de tes habitudes. C'est quelqu'un qui va te pousser. Donc ça peut être un coach sportif, coach personnel, coach de vie, mais vraiment qui va te pousser à aller au bout en fait de tes limites. Je pense que cette personne a la confiance en elle. Peut-être que cette personne aussi elle a un parcours militaire, hein. Peut-être qu'elle est partie à l'armée. Mais en tout cas c'est quelqu'un de discipliné, qui sait ce qu'elle veut. Et quand elle décide de faire quelque chose, elle le fait en fait. Elle reporte pas à demain. Donc voilà. Ici on a la carte de la protection avec Angélique. Donc ça c'est son caractère. Donc cette personne elle va te protéger. Donc cette personne aussi ça peut être quelqu'un des forces de l'ordre, un gendarme ou un policier. Ça va aussi avec la carte de la protection. Et ici on a la purification. On regarde ces deux hommes. Et regarde ces couleurs, elles sont vraiment similaires. Donc le vert c'est tout ce qui est lié à l'environnement. Le vert aussi ça fait penser aux légumes. Ça fait aussi penser à prendre soin de soi, à la santé, à l'équilibre, à la balance. Là les petites feuilles blanches là. Ici c'est aussi la magie. Donc c'est pouvoir se faire plaisir tout en étant discipliné. Se faire plaisir de temps en temps. D'accord. Avoir des objectifs. Mais tu vois ici c'est triangle, savoir où on va en fait. Tu vois ici c'est 13, 13 c'est le numéro 4, le 4 c'est le chiffre de la stabilité, de la fondation. Donc il faut des fondations, il faut des bases pour créer, pour fonder une maison, d'accord. Et cette personne elle va t'aider à faire ça. Le numéro 1 c'est découvrir aussi ses pouvoirs, donc cette personne vraiment elle va t'aider. Elle va te faire bouger les choses, mais vraiment. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui aime la simplicité, mais qui aime prendre des actions. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est ça ton objectif. T'as envie de faire ça, et ben on va le faire ensemble. Ça me fait penser à Pascal le grand frère un peu. Voilà. Si je pourrais déjà te dessiner, te décrire cette personne, je dirais Pascal le grand frère. Donc ça ici, c'est qu'est-ce qu'elle est venue t'apporter
dans ta vie en fait, quel problème elle est censée résoudre. Et ici on a la passion divine. Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Et ça va être très important de savoir ce que tu souhaites, d'accord? Parce que cette personne, en fait, tu vas lui dire, moi, mon rêve, c'est de faire ça. Moi, mon objectif, c'est d'arriver là. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas honnête sur le véritable objectif que tu souhaites faire, vous allez perdre du temps, d'accord? Vous allez perdre du temps. Parce que cette personne, elle est censée t'amener d'un point A à un point B, d'accord? Donc ici, je vois vraiment le partenariat dans le sens coach, quoi. Je pense pas que ça soit une âme sœur au niveau sentimental, une flamme jumelle, d'accord? Cette personne, regarde, Pelé, c'est un joueur de foot. Le foot, c'est la discipline. C'est ok, c'est quoi ton objectif de vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? Qu'est-ce qui te donne le feu sacré à l'intérieur de toi? Et tu vas dire peut-être moi c'est aider les gens, c'est peut-être créer des plats sains, savoureux, Cette personne elle va dire c'est ça ton objectif, on y va en fait. Et c'est pour ça que l'engagement il va être très important et c'est pour ça que l'honnêteté ça va être très important parce que une fois que tu t'engages dans une voie, une personne va t'aider, elle va mettre toute son énergie, d'accord, en toi. Mais du coup il faut être honnête. Il faut que tu dises moi c'est vraiment ça que je veux et pas écouter ton esprit, ok? Donc si tu souhaites être accompagné pour 3 mois, n'hésite pas à me contacter, d'accord? Il y a toujours des places pour les accompagnements personnalisés où je t'accompagne semaine après semaine pour créer une communauté en ligne, d'accord? C'est vraiment ça le but de ces accompagnements, ok? Donc on continue. Ici on a avenir brillant et c'est Lakshmi. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Et là, on a la purification, encore une fois. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Et ça, c'est Coventina. Tu vois? Donc, elle tient une coupe et elle tient un aigle. Donc, c'est la liberté, d'accord? C'est se sentir libre, se sentir au-dessus, en fait, de ses émotions, d'accord? Donc peut-être que toi en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a à la fois la passion que tu as envie de réaliser, mais à la fois il y a peut-être ta vie quotidienne, les tracas que tu dois gérer, les enfants que tu dois gérer, des besoins aussi au niveau émotionnel que toi-même tu dois combler, d'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche de l'amour et que vous vous posez beaucoup de questions et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette carte de Lakshmi, voilà, Lakshmi, je sais pas comment dire ce nom, mais tu vois, qui te dit que tout ira bien, d'accord? Que l'équilibre va être retrouvé, mais d'abord, il faut être honnête sur où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu souhaites réaliser, d'accord? Et l'action en fait. Pour toi, le mot d'ordre, c'est l'action. Une fois que tu sais où tu vas, tu prends des actions par rapport à ça. Donc là, on va regarder le métier de cette personne. Ici, on a la nutrition. Voilà, comme on l'a vu, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc voilà, comme je te l'ai dit, cette personne, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps. Elle ne mange pas gras tous les jours. C'est vraiment quelqu'un, encore une fois, de discipliné. Animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Donc tu vois, l'animal, il te fait penser à quoi? L'animal, il n'a pas d'ego. L'animal, c'est vraiment le subconscient. C'est vraiment y aller par rapport à ses émotions, par rapport à son énergie. C'est aussi déterminer l'énergie des gens et s'adapter à leur énergie. D'accord? L'animal, on dit quoi? Par exemple, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Donc voilà, par rapport aux animaux, je pense que ça c'est plutôt par rapport à la connexion de cette personne avec l'environnement, d'accord? Ce sera ton accompagnant, un accompagnateur pour toi, comme un animal. Tu vois, voilà, le chien, tu le sors tous les jours dehors pour qu'il puisse se détendre, pour qu'il puisse aussi s'amuser. Et voilà, le coach, je pense qu'il a besoin de sortir aussi dehors, par rapport à son énergie, de délivrer cette énergie, et il va t'aider vraiment à sortir
de ton corps, à sortir de chez toi pour te faire bouger ce corps. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et ici on a la carte de la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc voilà, cette personne, elle va vraiment t'aider à trouver cette force, ce courage, à avoir une peau beaucoup plus dure en fait. D'accord? À vraiment créer. Tu vas devenir cette femme. Le but de cette personne, c'est de passer de cette femme à cette femme. À devenir le leader en fait de ta vie. À devenir le leader de ta vie. C'est pourquoi cette personne elle vient et c'est pour ça qu'on prend un coach en fait qui va vraiment t'aider dans ces différents aspects de ta vie parce que vraiment tout est lié, d'accord? Si tu ne te sens pas bien dans ton corps, ça veut dire que tu vas pas manger de manière saine régulièrement. Ça veut dire que tu vas avoir peut-être tendance à procrastiner et à ne pas réaliser tes projets. Donc tout est lié, d'accord? Donc voilà, cette personne elle va vraiment t'aider à trouver un équilibre dans ta vie, à mettre en place un programme pour t'aider. Le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est la collaboration, c'est le travail ensemble. D'accord? T'as pas besoin de faire les choses seule. Je pense que cette personne aussi, elle va t'aider à te mettre en contact avec différentes personnes. Donc tu vas peut-être voir un coach de vie qui va te mettre en contact avec un coach sportif. D'accord? Et le coach sportif va te mettre en contact avec un nutritionniste. Tout ça dans le but en fait de travailler avec toi pour t'aider à réaliser ce projet. Ici, il faut savoir que tu n'es pas seul. Tu as besoin d'une équipe et je pense que voilà, cette âme sœur, elle va t'aider à créer cette équipe. D'accord? Ici, on a le 8 de Pentacle. Tu vois, ce petit artisan, ce petit ouvrier qui apprend jour après jour, qui se rend compte que pour devenir meilleur, il faut commencer aujourd'hui. Et que pour créer des pentacles, il faut déjà commencer par un pentacle. D'accord? Donc ici, il va falloir faire preuve de patience et de dédication. Ouais, d'engagement en fait. Et de régularité. Et le 7 de coupe, sortir des illusions. Sortir de cette illusion que je peux pas avoir un corps sain. Sortir de cette illusion que, oh non, moi je ne suis pas assez bien pour ces choses. Sortir de cette illusion que le bonheur, que le succès, il arrive aux autres en fait. Non, cette personne, elle va te montrer que toi aussi tu peux avoir ce succès, que tu peux avoir ce bonheur, que ta peau, elle est beaucoup plus dure, tu vois, que ce que tu crois en fait. Sortir de cette zone de confort et accepter en fait les différents pouvoirs que tu as. Il y a cette carte numéro 1 avec la protection. Sache que toi aussi tu es protégé, toi aussi tu as des capacités et cette personne elle va vraiment t'aider à te découvrir. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un éducateur, cette personne. Un éducateur. Et là j'avais l'image par exemple du moniteur d'auto-école, tu vois. Donc un moniteur d'auto-école, c'est un moniteur qui est censé t'apprendre à conduire, mais petit à petit, vous allez apprendre à vous connaître par rapport à la façon dont tu conduis, comment tu réagis. Cette personne, elle va avoir des informations par rapport à ta personnalité, elle va pouvoir te décrire d'une façon beaucoup plus juste que toi. Donc, tu vois, c'est ce que cette personne, elle va t'apporter. Et je pense que cette personne, elle va vraiment t'aider au niveau de cette vulnérabilité, à vraiment accepter cette part de vulnérabilité, à accepter que toi aussi tu as besoin de soutien, que toi aussi tu peux être guidé, que tu n'as pas besoin de faire les choses seul. D'accord? Je ne sais pas pourquoi tu crois que tout dépend de toi. Tout ne dépend pas de toi. Tu es aussi un enfant, on est tous des enfants, on reste des enfants. Et pendant tout le parcours de notre vie, on a besoin d'être accompagné par diverses personnes. Au début, ce sont nos parents, ensuite ce sont nos professeurs, ensuite ce sont nos amis, d'accord? Après, ce sont les personnes avec qui on est... Et après, en fait, il n'y a plus vraiment personne, en fait. Parce que, en fait, tu grandis, tu finis la fac, tu finis l'école, tu commences à trouver un travail. Bien sûr, dans ton travail, tu es amené à évoluer, tu es amené à acquérir des compétences. Mais il n'y a plus vraiment quelqu'un qui te suit pour toi. Parce que même dans ton travail, tu es censé réaliser une mission, d'accord? C'est la raison pour laquelle on t'a engagé. Parce que tu peux produire un service. Mais si tu vis seul, que tu travailles pour produire un service, qui, en fait... fais un état des lieux de où t'en es dans ta vie. Donc voilà, cette personne-là, elle va vraiment t'aider à être là pour toi. Ça va être cette stabilité, ça va être ce guide dont tu as besoin. D'accord? On a tous besoin d'un guide. On en a tous besoin. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'en avais pas besoin. Mais en fait, si. On a tous besoin d'être guidés. Et inconsciemment, j'allais voir des personnes de ma famille pour me guider. Et c'était des guides, en fait. Donc voilà.
Ici, on a le pendu qui est à l'envers. Donc cette personne, vraiment, elle va t'aider à voir les choses sous un autre angle, à voir ta vie sous un autre angle. Et peut-être que ça va être difficile, délicat pour toi, d'accord, de l'accepter dans un premier temps. Parce qu'en fait, ça va faire beaucoup. Tu vois, c'est comme quand on se crée une coquille, on se crée une carapace et que cette personne, en fait, elle est là, elle vient casser cette carapace, en fait. Elle regarde au-delà de l'illusion dans laquelle tu t'es mise, en fait. Elle va te sortir de cette illusion, elle va te dire non mais attends là, ce que tu as fait c'est ça. Et elle va t'aider aussi à prendre la responsabilité de tes actions. Donc ça va vraiment être un chemin difficile, mais je pense que ça va être une très très belle collaboration, un très beau travail ensemble. Parce que ce sera un engagement en fait. Ce sera à la fois un engagement pour toi et pour elle. Et ce sera un engagement avec toi-même de toute façon. Parce que cette personne elle va dire t'arrêtes ton bullshit en fait. Tu es honnête avec toi-même. Cette chose n'a pas fonctionné parce que tu as fait ça de telle manière. Tu n'as pas pu signer ce contrat parce que tu es arrivé en retard. Elle va vraiment te dire la vérité et c'est dur, mais c'est comme ça qu'on avance. Et le 2 d'épée, tout à fait. Tu vois cette femme qui met une... comment dire? J'allais dire une bandolière, mais non. Qui met un petit foulard sur ses yeux. Cette personne, elle va t'enlever ce foulard. Elle va te dire, écoute, tu dois regarder la situation telle qu'elle est. Je vais t'aider à regarder la situation d'une autre façon, d'accord? Mais sache que tout ce que je fais, c'est pour t'aider, toi, à voir les choses telles qu'elles sont. Pas à regarder ce que toi, t'aimerais voir. Parce que c'est pas pareil, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un avis extérieur. Parce que nous, dans notre corps, dans notre pensée, on a envie de voir quelque chose de particulier. On a ce résultat en vue, d'accord? On a ce résultat en vue. On se dit, ok, moi j'ai envie d'atteindre ce résultat en 2021. Donc, tu vas dire par exemple, cette personne, elle va te dire, ok, ton but en 2021, c'est d'avoir une chaîne YouTube de plus de 30 000 abonnés, d'accord? Mais cette personne, ce coach, il se rend compte que sur ta chaîne YouTube, tu produis une vidéo par mois, d'accord? Et que tu n'as pas vraiment défini à qui tu voulais parler. Tu n'as pas défini quel problème tu réglais en fait. Cette personne, elle va te dire, si tu continues dans cette voie, tu n'atteindras pas ton objectif des 30 000 abonnés. Voici ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif. Donc voilà, c'est apporter de la clarté, t'aider à ouvrir les yeux, à accepter la situation telle qu'elle est maintenant en fait. Voilà. À te dire, tu vois, focus-toi. Focus-toi sur où t'en es maintenant. D'accord? On arrête de rêver d'avoir 30 000 abonnés alors que t'en as que 200, tu vois. Elle va t'aider. Elle va t'aider. D'accord? Et là, on a le 7 de Pentacle. Donc voilà, il va falloir faire preuve de patience, d'engagement, comme je te le disais, de régularité. Mais petit à petit, cette confiance, elle va grandir. Cette confiance, elle va avancer. Et ta relation même avec cette personne, elle va avancer. D'accord? Parce que, hey, c'est un coach. Au début, c'est difficile. Il y a un retranchement au niveau de soi-même. Mais après, ça va aller de plus en plus facilement. D'accord? Et après, tu vas pouvoir créer, je pense, vraiment une relation forte avec cette personne. Et peut-être par la suite, elle deviendra un ami qui t'aura accompagné, à qui tu peux vraiment t'ouvrir d'une autre façon. Mais dans un premier temps, c'est un coach. Tu vas le prendre pour avoir un résultat. Et cette personne, elle va te faire bouger les fesses. Et ici, on a le l'as de bâton. C'est ça. Elle va te faire bouger tes petites fesses. Elle va te dire, on va là. C'est la seule direction dans laquelle on va. Ensuite, on va là. Donc voilà. Ici, on a le 6 de coupe. Le but vraiment, c'est, j'allais dire, de te retrouver avec toi-même en fait. De créer en fait cette harmonie avec toi et les autres. À pouvoir aussi te recentrer. À mettre aussi des limites aux autres. À te dire, ok, ça c'est le temps que je mets pour moi, pour cette activité, pour cette activité, pour cet ami, pour cet ami, pour ce travail. Et c'est ça en fait qui va te permettre d'avoir cet équilibre. Et c'est ça qui va te permettre aussi d'avoir confiance en toi et de te dire ok, j'ai le contrôle de ma vie. Parce que je pense que toi, c'est ça qui est important. Et c'est ce que cette âme sœur est venue t'apporter. Donc voilà, maintenant on va dessiner cette âme sœur. Donc puis numéro 2, on va regarder à quoi ressemble cette personne. Donc au niveau physique, pour toi, ça peut vraiment être un homme comme une femme. Ouais. Donc voilà, moi je t'ai dit donc... C'est un coach. Au niveau physique, donc je pense que c'est une personne. Là, je vais juste te décrire, d'accord?
Je pense que c'est quelqu'un qui a quoi, 25 jusqu'à quoi, 45, 50 ans max. Ok, discipliné. Je dirais que c'est quelqu'un de fiable, qui est engagé. Et l'exemple que je te dirais, c'est vraiment Pascal, le grand frère. Si je peux te donner une idée d'homme. Et sinon, je te dirais en femme, ça serait super Nanny, d'accord? Quelqu'un qui, voilà, qui vraiment va regarder ton environnement, va faire un diagnostic en fait de ta vie, d'accord, et qui va pouvoir établir des traits par rapport à ça, des plans d'action, un programme, d'accord, à réaliser. Donc vraiment au niveau physique, je pourrais vraiment pas te dessiner une personne pile numéro 2. Parce que je pense que cette personne, voilà, par rapport à tes affinités, tu prendras la personne, enfin tu feras le choix. Mais voilà, si je te donne juste une idée, bah Pascal ou Super Nanny. Je suis vraiment désolée, je peux pas te faire de dessin. Voilà. Coucou, pile numéro 3, bienvenue dans ton tirage. Donc aujourd'hui on va regarder qui est ton âme sœur. Voilà, je vais essayer de te la dessiner, on va la décrire. Pile numéro verte, j'ai hésité à te mettre sur la pile 1. En gros, j'ai hésité à mettre cette pierre verte sur la pile 1. Donc n'hésite pas à regarder la pile numéro 1, la pierre orange, si tu veux avoir d'autres informations. Je pense que ça pourra peut-être compléter ce tirage. Donc on commence tout de suite avec les énergies de cette personne. Et on a la lune. Ok. Donc, dès que je vois la lune, ça me fait penser vraiment au rêve. D'accord? Au rêveur. Ouais. Et ici, on a quoi? Stillness. Ouh. Donc ici, on a le 5. Ici, on a le 7. Donc voilà, le 5, le 7, donc le 5 c'est vraiment au niveau de la numérologie, c'est le changement, c'est l'aventure, c'est l'adaptation, c'est la flexibilité. Le numéro 7 c'est vraiment l'individualité, c'est aussi le travail au niveau spirituel, c'est vraiment se découvrir soi-même en fait. Donc voilà, je pense que cette personne, et tu vois les couleurs, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et la lune ça fait penser aussi à l'univers, à ce qu'on voit pas, d'accord ? À ce qu'on peut ne pas comprendre. Si tu vois leur troisième œil, on dirait qu'ils sont ouverts. C'est faire confiance aussi à ce que tu ne vois pas, à ce qui est plus grand que toi. Donc voilà, je pense que là c'est vraiment au niveau magique aussi. Donc cette personne elle va vraiment t'aider à faire confiance à ton intuition, à écouter aussi les signes, si je dirais juste, elle va t'aider à avoir confiance en ton intuition. Peut-être aussi, pourquoi pas, à te connecter, d'accord, à d'autres univers, galaxies, je ne sais pas, voilà. Si tu es intéressé par ce genre de choses. Donc ici, on va regarder, ici on a quoi? On a la prospérité. Le numéro 3 aussi, c'est la créativité, la richesse intérieure, voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Donc en fait, et ici on a la sauge, l'assurance. Donc tu vois, bergamote, osmanthus et la sauge, cette personne elle va vraiment t'aider, voilà, à clarifier, d'accord, peut-être des dons que tu peux avoir, des talents que tu peux avoir cachés. Ça peut être aussi un maître Reiki par exemple, tout ce qui est lié à l'ésotérisme, à la spiritualité, d'accord, c'est cette âme sœur. Et je pense que toi c'est vraiment quelque chose qui est orchestré, qui est divin, d'accord. Cette personne elle va faire, ça va être un mentor. Ici, je sais pas, moi j'ai l'image d'une femme, d'accord, qui est dans son cabinet et qui va vraiment juste t'aider en fait à vraiment découvrir des dons. Donc ici, je vois rien de amoureux, c'est vraiment, elle va t'aider à aller à un autre stade de ta spiritualité. D'accord, à te faire confiance, à ne pas avoir peur, peut-être des messages que tu peux recevoir. Des idées que tu peux avoir tout simplement, d'accord? Parce que ici, on a tous notre propre canal, médium pour exprimer ce que l'on souhaite exprimer. Il y a des personnes qui vont exprimer leur
expression, ouais, leur imagination à travers des films, en réalisant des films, il y en a ça en écrivant des livres. Donc voilà, toi je pense aussi que tu es dans le milieu artistique, t'aimes bien tout ce qui est lié au cinéma, à la vidéo, à la photographie, à tout ce qui peut être visuel, d'accord? Ici encore une fois je t'ai dit c'est numéro 3, la créativité. Donc les personnes qui font partie du chemin de vie 3, elles aiment se montrer. Il y a qui comme star ou actrice, donc il y a Rihanna, il y a Céline Dion, il y a qui d'autre, chemin de vie numéro 3. Donc voilà, c'est des personnes qui aiment être vues, qui aiment être sur la scène. Donc voilà, je pense que toi c'est quelque chose que tu aimes. Tout ce qui est lié aussi au visuel, voilà, c'est important. Ici on a l'intention ciblée avec Diane. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez vos buts. Donc cette personne aussi, elle va t'aider à clarifier ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites aussi par rapport à ses talents, à essayer aussi de pouvoir trouver une connexion. Comment le dire? Ta vie quotidienne, ce que toi tu as envie de créer par rapport à ces aptitudes que tu as. Ici on a limite avec Ishtar. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent du temps et votre énergie. Oui, Brigitte, pardon, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Donc tu vois ici, quand tu vois ces cartes, j'ai l'impression que la personne, ici, ton âme sœur, elle va te dire, tu sais quoi? Tu sais où tu as envie d'aller. Tu sais quel est ton projet, d'accord? Donc, mets des limites aux autres. Mets-toi des limites à toi. Concentre-toi sur ce que tu souhaites. Concentre-toi sur le film que tu as envie de produire. Concentre-toi sur ton métier d'acteur si tu as envie d'être actrice. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur où tu en es dans ton cheminement. N'hésite pas, d'accord, à mettre des règles aux autres, d'accord? Par exemple, le lundi, c'est ton moment pour écouter de la musique, pour créer. Tu demandes aux gens de pas te... Comment dire? De ne pas te distraire. Parce que ici, j'ai l'impression que vous savez ce que vous souhaitez faire par rapport à cet objectif. Et cette personne, elle va dire maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps qu'on prenne des actions. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte stillness aussi. Tu vois cette femme de glace qui sait où elle veut aller, qui sait où elle va et qui va laisser personne, mais juste personne, sur son chemin en fait. Personne ne sera un obstacle pour elle. Et elle sait qu'elle est protégée aussi. Elle sait qu'elle est protégée par la lune, par l'univers. Donc ici c'est aussi écouter son subconscient, écouter son imagination et produire. Tout simplement, puis numéro 3, produisez. Produisez. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires quel est votre projet en fait créatif. Mais voilà, ici ne vous dérobez pas, limite et intention ciblée. Donc voilà, là on va juste regarder le métier de cette personne. On a maître spirituel, ça ne m'étonne pas. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est clairement dans le domaine de la spiritualité. Et ça peut être tout domaine, donc des auteurs spirituels. Ça peut être une voyante, ça peut être une médium. Enfin, dans tout ce milieu-là en fait. Ça peut être une psy aussi, ça. Voilà, quelqu'un que tu vas voir, d'accord? Et en fait, juste tu vas pouvoir t'ouvrir. Tu vas pouvoir t'ouvrir, tu dis, ok, cette personne, je vais la voir. Et je sais qu'avec elle, je pourrais être moi en fait. Vraiment la personne que je suis, sans mon esprit en fait. Tu vois, quand tu dors, quand tu rêves, quand il fait nuit, c'est, comment dire, c'est la légèreté. Tu ne penses plus en fait. Tu n'es plus dans cette mission de découvrir ce que tu dois faire. Non, tu es juste toi, d'accord? Et cette personne, elle va vraiment t'aider en fait à accepter cet aspect inconscient, à te connecter en fait avec ce subconscient. Voilà. Ici, on a la confiance. Hey, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. C'est ça. Elle va te permettre de te dire, c'est ça que tu veux. Tu sais que tu veux ça. Donc, écoute-toi. D'accord? Elle va aussi t'aider aussi à comprendre pourquoi, en fait, tu as arrêté ce rêve. Pourquoi, en fait, tu as changé de chemin par rapport à ce rêve d'être acteur, actrice, d'être dans le théâtre, dans le milieu de la culture. Voilà.
aussi à dépasser ces croyances limitantes, d'accord, que tu pouvais peut-être avoir, ou peut-être que les personnes pouvaient avoir, par exemple, à une activité. Donc ici, c'est vraiment par rapport au travail, à la profession. Je pense que cette personne, elle va t'aider. Livre, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Et ici, on a le changement professionnel. Qu'est-ce que je te disais? C'est vraiment par rapport à la profession que cette personne, elle va t'aider. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Et encore une fois, je te l'ai dit, cette personne, elle va venir dans ta vie parce que c'est quelque chose qui est organisé. C'est un timing parfait, un timing divin. Elle va t'aider à aller à la prochaine étape. Elle va t'aider à pouvoir mettre des limites, à établir des principes par rapport à ta mission. Donc toi, voilà, c'est vers ça que tu vas, à la création de ta mission. Et l'expression créative, mais qu'est-ce que je te disais? Votre rêve est d'exprimer votre créativité, que ce soit par rapport au dessin, par rapport à la vidéo, par rapport à tout ce qui est visuel. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais cette personne, elle va t'aider à connecter ce subconscient, tes idées, ton imaginaire, et à le matérialiser par rapport au canal, par rapport au médium par lequel tu as envie de t'exprimer. Voilà, c'est ça qu'elle va t'aider. Donc on continue. Ici, on a le 4 de bâton. Donc ici, c'est la fondation, c'est la maison, c'est le foyer. Donc voilà, cette personne, elle va vraiment t'aider à créer ton foyer. Et le foyer à l'intérieur de toi. À avoir confiance en toi, en tes capacités. À croire en toi. Donc ici, on a la carte de l'ermite. Donc ça va être une introspection. Ça va être de regarder à l'intérieur de soi. Ok, qu'est-ce que je veux vraiment, et à pas écouter son esprit, son mental, qui rationalise des choses, qui regarde, non en fait tu sais quoi, tu as fait ces études là, tu devrais faire ça. Ah tu sais quoi, en 2021, voici ce que tu es censé faire, tu es censé être ingénieur, tu es censé être dans l'économie, peu importe, elle va t'aider en fait à aller à l'intérieur. Et je pense que c'est elle qui va aller à l'intérieur de toi pour t'aider à avoir cette confiance. Ici pour moi c'est vraiment ça. Donc ça va vraiment être des soins, des déblocages au niveau des énergies, au niveau du cœur. D'accord? Et le 3 de bâton. Et au final, ça va t'aider. D'accord? Ce travail, regarde toutes ces... Tu vois, tous ces bâtons, ça va t'aider à savoir dans quelle direction tu vas. Où tu dois mettre ton esprit. Et à te focaliser sur ce projet. Sur ce projet pendant une longue période, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, d'accord? Donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est orchestré. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez partir dans un autre pays, voilà, un pays froid. Tu vois ici, c'est 2 femmes. Donc ici, je voyais par exemple, tu vois, le Canada. Peut-être que cette personne, elle va t'aider en fait. À te dire, ouais, c'est là où j'ai envie d'aller. C'est là que j'ai envie de créer. La prospérité. Le pays qui est censé être le plus prospère, c'est quoi? C'est l'Amérique du Nord, c'est ce continent-là. Donc tu vois ici, les bâtons qui t'aident en fait à te stabiliser. Qui te donnent de la force pour continuer. Cette personne, elle va t'aider à faire ça, à croire en tes rêves et vraiment aller de l'avant et te dire, ok, tu as envie d'aller dans ce pays pour exprimer ta créativité, voilà ce que tu peux faire. Après, par rapport au Canada, par rapport à bouger, tout le monde n'a pas envie de bouger. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous. Mais voilà, je pense que vous êtes dans l'énergie d'aller vraiment de l'avant dans votre vie. Et vous n'avez pas peur, en fait, de ne pas regarder en arrière. Voilà, vous savez où vous allez. Vous allez avoir la confiance. Vous allez plus remettre à demain les choses. Ici, on a la princesse de coupe. Donc voilà, tu vois, cette princesse qui a confiance en elle. C'est ma décision et c'est là où je vais aller. La reine de bâton. Le 9 d'épée. Le 8 d'épée. L'impératrice. Et le 5 de pentacle. Donc ça, quand elle est tombée, cette carte, elle est tombée à l'envers et je l'ai vue. Donc 5 de pentacle, c'est quoi ici? Ici, je pense que c'est l'état dans lequel tu es, ces 3 cartes. Parce que tu vois, ici, on a quand même 2 histoires. Qui tu vas devenir et où tu es maintenant. Donc voilà. Donc je pense que ici, vous savez peut-être pas dans quelle direction vous devez aller, d'accord? Parce que ici, je vois que vous n'êtes pas bloqué. Regarde cette carte-là.
le 8 d'épée, elle n'est pas bloquée, elle peut se déchaîner, elle n'est même pas enchaînée, d'accord? Mais c'est juste des croyances, des idées qui t'enchaînent, d'accord? C'est tes pensées qui t'enchaînent. Et en fait, tu as besoin de quelqu'un en fait pour t'aider à aller de l'avant, pour t'amener vers cette porte en fait. Au lieu de rester stagné où tu es, cette personne, elle va vraiment t'aider à te dire « Hey, tu prends la porte. » Et tu sais qu'est-ce que tu vas trouver en prenant cette porte? Tu vas retrouver ces 3 femmes en fait. Ces 3 femmes qui sont toi. Ces 3 femmes qui n'ont pas peur d'être la star de leur vie, qui n'ont pas peur d'exprimer leur créativité pour exprimer qui elles sont. C'est des personnes, des femmes qui n'ont pas peur aussi d'être, d'accord? Et je pense aussi que cette personne, elle a réussi sa vie, d'accord? Elle a réussi sa vie mais d'une façon vraiment différente. Elle a réussi sa vie parce qu'elle a créé la vie qu'elle souhaite, d'accord? Et je pense que tu vas être aussi inspiré par cette âme sœur. C'est quelqu'un aussi qui va vraiment te guider à être toi-même en fait. Parce qu'avec elle, tu sens qu'elle est elle-même en fait. Vraiment, tu sens qu'elle est elle-même. Donc voilà. La reine de bâton et l'impératrice, tout simplement l'impératrice. C'est la mère nature. Ici, cette femme, elle se nourrit, elle en a rien à faire. Ici, cette carte, elle me fait penser un peu comment elle est à Paris Hilton, là, tu vois. Quelqu'un qui sait qu'elle est abondante, qui n'a pas besoin des autres, d'accord, qu'elle a un peu de s'en fiche de ce que les autres pensent. Et j'ai l'impression que c'est vers ça que tu vas aller. Quelqu'un qui vit ses rêves, qui ne se focalise pas sur ce que les autres pensent d'elle et qui vit son rêve à 100%. D'accord? Mais qui reste aussi connecté à ces différents aspects-là de sa vie. Donc le côté mystérieux et faire croire aussi, et croire en l'intuition, et croire aussi qu'on est protégé, et croire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Donc voilà, cette personne, elle va vraiment t'aider. Donc voilà, cette personne est dans le domaine ésotérique. Je pense vraiment que pour toi, c'est une femme. Clairement, c'est vraiment une femme. Je sais pas pourquoi la couleur de peau, je pense que c'est noir. C'est bizarre, mais c'est l'idée, c'est ça que je vois. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Donc voilà, donc là je vais juste la dessiner en 2 minutes. Donc, puis numéro 3, on va dessiner cette personne. Donc, toi c'est vraiment simple, je pense que tu vois, elle a genre des turbans, ou ça c'est ses cheveux qui sont remontés. Tu vois, des yeux marrons, noirs. Tu vois, je pense que c'est vraiment la sérénité. Ça, c'est pour ceux pour qui cette personne, c'est la femme noire, tu vois. La sérénité, qui abondante. Tu te sens en confiance. Et tu sais qu'elle est là, en fait, pour te tenir la main. Je dessine trop mal. C'est ça, c'est vraiment une collaboration. Donc tu vois, elle est sur sa petite table ésotérique, peut-être elle te tire les cartes. Enfin voilà, c'est vraiment ça que je vois. Si c'est la personne noire, parce qu'il y a une autre personne aussi que je vois. Attends, je vais prendre une autre feuille. Donc l'autre personne, voilà, c'est quelqu'un de beaucoup plus... donc beaucoup plus âgé. J'irais peut-être... dans les 45-50 ans, tu vois, mère de famille, tu vois, sur sa table, moi je vois un peu comme ça. Tu vois, je sais pas si on fait bien une table ici. Tu vois, avec ses cartes, avec ses lunettes, pour certains. Oh my god, j'ai super mal dessiné. Mais je sais pas si je peux faire mieux que ça en fait. Donc je pense qu'elle c'est une mère de famille. 45, 50 ans. Qui est dans la spiritualité. Voilà, depuis pas mal d'années, hein, depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est vraiment l'esprit maternel. À l'écoute. Peut-être aussi que ses enfants, ils ont une éducation différente. D'accord, peut-être éducation à la maison, peut-être une éducation bilingue, d'accord. Peut-être que cette femme, elle parle, voilà, une autre langue. Peut-être qu'elle vient d'un autre pays, d'accord. Peut-être un pays nordique, d'accord. Peut-être que cette femme, elle vient d'un pays nordique. Voilà, donc bon, j'essaye
Voilà, j'essaye de donner plus d'informations. Pays nordique, que ça soit en Amérique du Nord, que ça soit Amsterdam, et que ça soit les pays Suède, Norvège et Finlande. Tu vois, vraiment un pays où il y a... où on parle la langue, mais aussi on parle anglais. Donc peut-être que cette personne elle a aussi une double nationalité. En tout cas, cette personne elle parle anglais. Ok. Et pour cette personne-là, je te dirais, elle est beaucoup plus jeune que cette personne. Donc on va mettre 25, plutôt dans la trentaine, mais au niveau de la maturité, je dirais, je vais mettre 25. Max 30, voilà, 35, 25, 39 ans. Non, plus proche de la trentaine. Voilà, proche de la trentaine. Voilà, proche de la trentaine, 27-39 ans. Moi, je dirais entrepreneur ici. Parce qu'ici, elle a un succès qui est beaucoup plus visible que celle-ci. Voilà, succès visible sur les réseaux. Donc pour toi, tu vois, peut-être que c'est... tu vois, Aïssatou, l'art divinatoire aussi. Ça me fait penser, voilà, à elle. Art divinatoire. Si je te donnerais une personne. Donc voilà, j'espère, petit numéro 3, que ça t'aura aidé. On se retrouve demain dans la prochaine